Sarah Mostrel, Les femmes inspirantes, c'est publié aux éditions. Alors on dit comment on dit non On dit, nobis, voilà, comme ça se prononce, comme ça se parfait, prononce. bravo. Donc les femmes inspirantes. Alors je vais partir tout de suite sur cette idée. Bien évidemment, c'est un livre de femmes écrit par une femme sur des femmes. Et ces femmes qui sont toutes à leur niveau des défenseuses des droits fondamentaux et humanistes et prises dans différents domaines, hein. Il y a à la fois des femmes qui avaient des engagements très très politiques, il y avait des Mhm. scientifiques, des aventurières, des peintres, des artistes, Oui. des musiciennes. Comment est venue cette idée de prendre ces femmes justement dans différents domaines et pas uniquement dans un domaine qui aurait pu être, par exemple, le domaine des arts ou le domaine de la politique ou le domaine je sais pas, de la santé, enfin, voilà, le Mhm. choix, Alors c'était c'est un choix assez difficile. Alors c'est vrai que j'ai eu cette proposition de l'éditeur hein, qui m'a proposé le sujet. Donc j'ai été très enthousiaste sur l'idée parce que je me suis dit que moi en tant que femme, je suis bien heureuse d'avoir certains droits qui n'ont pas été acquis ni innés. Donc j'ai voulu en fait rechercher un petit peu celles qui m'ont touchée moi personnellement. Alors évidemment, comme j'ai un profil un petit peu pluridisciplinaire, je me suis intéressée à celles qui m'ont personnellement inspirée, c'est-à-dire que autant dans le domaine bon, de la politique, parce que ça regroupe vraiment tout le monde dans les résultats, mais aussi les artistes, donc compositrices parce que je fais de la musique, peintre parce que je fais de la peinture, écrivaine, alors là il y a des écrivaines comme Simone de Beauvoir, etc. Enfin, en tout cas, c'est un choix non exhaustif que j'ai fait de femmes qui ont été importantes pour moi et qui sont un modèle, je crois, pour toutes les femmes aujourd'hui et qui ont été abreuvées de ces avancées dans des périodes très difficiles et qui peuvent aussi aujourd'hui bénéficier de leurs droits grâce à ces femmes qui méritaient d'être célébrées, en fait. Alors, vous parlez de Simone de Beauvoir, bien sûr que l'on connaît, mais on va parler de quelques-unes de ces femmes. Elles sont bien Bon, connues, oui. j'en ai choisi quelques-unes et on va peut-être commencer par Clara Zetkin, Oui. puisqu'il y a cette phrase hein, sur la couverture du livre, Je veux me battre partout où il y a de la vie. Alors, Clara Zetkin, une figure majeure du féminisme allemand, qui est à l'origine, alors ça je l'ignorais, de la journée des droits de la femme. Voilà, du 8 mars, tout à fait. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne connaît pas Mars, très vous faites bien, bien de préciser. alors que cette journée est aujourd'hui, heureusement, institutionnalisée un petit peu partout dans le monde. Et c'est une femme qui a été absolument, enfin, qui a un parcours exceptionnel, hein, qui s'est battue. Donc c'était dans les années 1870, si je me trompe. Elle s'est retrouvée en exil. Elle s'est battue contre tout le monde. Elle était amie avec Rosa Luxembourg. Elle a été à un moment donné atteinte de tuberculose. Elle s'est quand même battue pour s'en sortir. Elle a vécu une vie de bohème. Et c'est une femme qui s'est mariée avec un homme qui s'appelait Otto à l'époque, qui s'est mobilisée pour se battre lors de la révolution bolchevique notamment. Elle dit par exemple vouloir supprimer ou réduire le travail féminin, cela signifie condamner la femme à la dépendance économique, à l'asservissement social et à la prostitution dans le foyer et hors de celui-ci. Donc c'est quand même des phrases très très engagées, hein. Elle s'est totalement insurgée contre le rôle qu'elle avait, le rôle de mère et de ménagère. Donc c'est l'une des premières femmes à avoir exprimé cela de cette façon, hein, et d'avoir œuvré pour le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Donc en fait, c'est vraiment une femme qui nous a ouvert la voie, nous, à une parité, à une égalité de droit, à à une profonde justice hein, qui nous manquait totalement, quoi. L'égalité de l'emploi, l'avortement déjà, ce qui était Oui, oui, quelque chose complètement. de très, très nouveau dans cette époque, hein, les années 1880. On est quand même loin de Simone Veil, hein. Donc, elle a été une antimilitariste aussi parce qu'il y a bien évidemment eu la guerre en suivant. Alors, autre femme, donc, c'est Rosa Parks. Rosa Parks, symbole de la lutte contre la ségrégation,
aux États-Unis, cette fois-ci, donc nous changeons de continent, les États-Unis, les années, les débuts du XXe siècle, hein, Oui, alors on en a beaucoup parlé assez récemment parce que justement c'est vraiment le symbole de la lutte contre la ségrégation, hein. C'est cette fameuse femme qui ne voulait pas s'asseoir au fond des bus qui était réservé en fait aux Noirs en cette période et qui a été vraiment le catalyseur de cette révolution à laquelle a aussi participé Martin Luther King d'ailleurs pour l'égalité des Noirs et des Blancs. Donc elle en a beaucoup souffert jeune, elle en a aussi beaucoup souffert toute sa vie en fait, hein, comme beaucoup d'autres. On pourrait citer Nina Simone, hein, plus tard on pourrait citer Joséphine Baker, que je cite aussi dans le livre justement, qui ont vécu cette ségrégation. Et donc ça a été quand même très courageux on l'appelait d'ailleurs la Madone de Montgomery. C'était très courageux hein, de résister comme ça face à un monde quand même qui était un monde américain hein, qui était régi par les Blancs en défaveur des Noirs. Donc elle a vraiment ouvert la voie à une égalité qui demande justement à être encore appliquée un peu dans tous les États des États-Unis, mais c'est quand même globalement le cas aujourd'hui. Alors, il y a d'autres femmes également aussi qui se sont, je dirais, émancipées et qui ont fait avancer la condition féminine de façon un peu différente. Je pense à Alexandra David-Néel, parce que c'était on va dire que c'était une intellectuelle, Alexandra David-Néel. Elle rêvait en lisant Jules Verne et puis finalement, elle est allée presque au-delà des aventures de Jules Verne. Oui, alors elle a eu la chance d'être soutenue par un mari qui l'a vraiment, on va dire, sponsorisée du début à la fin, hein, puisqu'elle est restée des années à l'étranger, notamment au Tibet, puisque ça a été la première femme à arriver à Lhasa, donc un lieu la capitale du Tibet qui n'avait jamais été atteinte auparavant. Elle a accepté de vivre dans une misère absolue euh, et à marcher pendant des heures et des heures dans ces pays sans peur, hein, finalement, en étant accompagné de ce jeune Indien qui l'a, je crois qu'il était d'Inde, oui, qui l'a accompagné. Donc en fait, c'est aussi c'est assez extraordinaire dans des périodes où il n'y avait pas les moyens de transport comme aujourd'hui, de voir comment une femme a pris son baluchon et puis a accepté de vivre parfois de mendicité pour traverser le pays, pour braver des événements qui auraient pu être très dangereux pour elle. Et enfin, pour effectivement transmettre ensuite son savoir à travers, comme vous disiez, une intellectuelle, à travers des livres, à travers des conférences qu'elle a menées toute sa vie et puis elle a servi de modèle à d'énormes autres femmes aventurières d'aujourd'hui que je cite aussi un petit peu dans le livre notamment. Oui, et puis elle a non seulement effectivement eu cette vie d'aventure, mais elle a épousé aussi une philosophie de vie en s'impliquant dans cette philosophie enfin, asiatique, orientale. Oui, Je crois qu'elle est orientaliste, devenue lama, bouddhiste. je crois qu'elle est devenue une des premières femmes Oui, lamas. oui, complètement, complètement, oui, oui, donc c'est un petit peu elle qui a ouvert la voie et qui nous a fait connaître hein, cette religion, cette philosophie de vie plutôt, qui a été ensuite le modèle de beaucoup d'autres. Je crois qu'elle est morte à 101 ans, hein, et à 100 ans, elle préparait ses valises et son passeport Oui, pour repartir. Extraordinaire, cette femme. oui. Il faut lire ses livres, hein, Voyage à Lhasa, je crois. Ça s'appelle de mémoire également. Alors, on va parler aussi d'une autre femme. J'ai une tendresse un peu particulière pour elle parce que ses peintures me touchent. C'est Rosa Bonheur. Rosa Bonheur Oui. et puis ses animaux, parce que c'était une peintre, bon, on va dire pas que animalière, mais animalière beaucoup quand même. Mhm. Mais un sacré personnage. Hein. C'est Calamity Jane un peu. Hein. Elle fume le cigare, elle porte des pantalons. C'est Elle a un, rencontré un vrai Buffalo mec. Bill d'ailleurs. Donc oui, oui, alors on en a beaucoup parlé là récemment aussi, parce qu'il y avait une exposition Oui. musée d'Orsay, je crois, donc de ces peintures, essentiellement effectivement d'animaux, hein. Elle avait vraiment recréé une sorte de petite jungle près d'elle, hein, où elle prenait comme modèle vraiment les animaux qu'elle peignait, dont des lions, des chiens, etc. C'était une femme
vraiment hors pair, hein, qui n'a pas eu tant de difficultés que ça. Elle s'est imposée assez naturellement. Elle portait le pantalon dans des périodes où ça se faisait pas et ça a été assez accepté de sa part. Et elle portait bien son nom puisque toute sa famille, hein, Bonheur, tout le monde était artiste, hein, pratiquement chez elle, les frères, les sœurs, les parents. Ça a été quand même une famille extraordinaire. Et voilà, j'ai des exemples dans le livre où je montre. Elle a été notamment la première femme membre de la SPA, hein, puisque c'était une femme qui adorait les animaux. Je montre pas mal de peintures d'elle, de vaches, de chevaux, de chiens, de moutons. Elle les peignait de façon tellement détaillée et tellement réaliste, hein, que c'est absolument incroyable comment une femme Et euh, puis il y a une rencontre du troisième type avec Buffalo Bill. tout à fait, oui, oui. Oui, oui, ça c'était assez incroyable. Il est passé par chez elle et puis elle est allée le voir et une grande amitié s'en est suivie. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être en plein western, hein, là, dans ces rencontres et dans ces réalisations. Les femmes inspirantes, donc Sarah Mostrel. Alors, c'est à la fois un livre qui fait découvrir des vies de femmes, et puis des vies d'hommes aussi, parce que derrière un homme, il y a une femme, et derrière une femme, il y a souvent aussi un ou des hommes. Et je dis des hommes, ça ne veut pas dire pour ça qu'elles ont beaucoup d'hommes avec elles, mais simplement des hommes qui les entourent et Oui, avec lesquels elles ont entretenu, je dirais, une forme de rivalité ou de complémentarité, ça dépend. Et puis en même temps aussi, le mot inspirante est important parce que elles ont aujourd'hui un impact sur eh bien, notre société, parce que c'est aussi un livre qui décrit une société à différentes époques, hein, parce que évidemment chaque époque avait ses contradictions, ses obligations, ses réflexions, ses façons de penser, de façons de voir. Et ça éclaire un peu aujourd'hui et ça permet peut-être aussi à notre société actuelle d'avancer vers le meilleur et le mieux pour l'égalité justement entre les hommes et les femmes. Voilà, merci Sarah Mostrel. Donc je veux me battre partout où il y a la vie. Donc je reprends la citation de Clara Zetkin, donc qui est en couverture hein, de tout à ce livre fait, également. oui. Voilà, tout Et à fait. Merci beaucoup. Et voilà, il y en aurait beaucoup d'autres, hein, des femmes à citer, oui, mais c'est un petit choix que j'ai fait. Et il y en a j'ai mis combien? en J'ai pas quatrième. compté. Alors, il y en a, je crois, une cinquantaine, mais il y en a une centaine qui est listée d'ailleurs dans une annexe à la fin du livre. À la fin du livre, oui. Il y a un Le- index avec toutes les femmes citées, mais en tout cas, il y en a une cinquantaine qui sont vraiment détaillées dans leur vie, une petite biographie, leurs différentes actions. Il y a quelques photos avec des légendes qui détaillent un petit peu tout ça. C'est assez documenté et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Voilà, j'espère pouvoir participer un petit peu à ce que ces femmes soient célébrées, et pas seulement les plus connues, hein. Il y a beaucoup de femmes dans l'ombre qui sont extraordinaires aussi, et tant mieux. Voilà, merci beaucoup, Sarah Mostrel. Merci, Gérard, merci pour l'invitation, Je vous en merci. prie et à bientôt pour un prochain À bouquin bientôt. ou une expo. À bientôt. Ok, à bientôt.